Que Dieu vous bénisse abondamment. Ecclésiaste chapitre 3. Les livres d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un moment pour naître. Et il y a un moment pour mourir. Il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce qui a été planté au mois de février peut se retrouver arraché au mois de juin. Parce que c'est le moment convenable par rapport à celui qui a planté. Il y a un temps pour naître où la famille est dans la joie. Et puis il y a un temps pour mourir où la famille pleure. Il y a un temps pour danser, mais il y a un temps pour se reposer. Entre les deux, il y a toujours un moment où l'homme de Dieu vit. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour travailler dans la vie et gagner son salaire. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, et frères et sœurs, il nous arrive aussi dans la vie, vous gagnez 10 000 francs. Vous travaillez toute la vie, vous gagnez 10 000 francs. Et le lendemain matin, vous avez quelqu'un de votre famille qui tombe malade. Vous vous rendez à l'hôpital, vous payez les 10 000 francs là-bas. C'est que vous n'avez rien gagné. Tout est parti pour payer le traitement. Ce n'est pas tombé au moment convenable. Mais le temps de Dieu existe dans la vie. Et le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui est le temps convenable. Et le propriétaire des temps convenables est Dieu. Le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu qui est le propriétaire des temps convenables. Quand Dieu donne, il n'y a pas d'échec. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de pleurs. Quand Dieu bénit, on n'a pas à se lamenter. Quand Dieu bénit, on sort toujours victorieux. Parce que Dieu nous donne toujours au temps convenable. Dieu nous donne toujours au moment où nous en avons besoin. Dieu nous donne. Quand les gens disent que c'est trop tard, c'est au ce moment-là que Dieu donne. Le thème de notre enseignement est les temps convenables. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous aime tant. Voilà pourquoi nous allons rendre disponible l'enseignement maintenant. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Ecclésiaste, chapitre 3, encore une fois. Il y a un temps, un moment pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Bienvenue sur la terre. Bienvenue sur la voie lactée. Il y a un temps aussi pour mourir, pour dire au revoir. Il y a un temps pour planter et puis il y a un temps pour arracher. Mais les moments convenables dans la vie, personne ne peut en savoir. Les moments convenables, les propriétaires, c'est Dieu. Quand nous agissons dans la vie, des fois nous faisons d'une manière émotionnelle. En regardant de gauche à droite, on se croit qu'on est grand. Mais c'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et Dieu nous donne par rapport à ce que lui pense. Le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Quand Dieu donne, il donne toujours au moment convenable. Qu'est-ce qui est convenable? C'est le moment approprié. C'est le moment adéquat. C'est le moment que Dieu donne dans la vie. Où il n'y a jamais d'échec. Quand Dieu donne, il n'y a jamais d'échec. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Mais entre les deux, l'homme vit. Au moment où nous vivons, on peut voir beaucoup de choses dans la vie, mais le solutionnaire est Dieu, parce que Dieu est tout simplement bon. Le thème de notre enseignement, les temps de Dieu et les temps convenables. Exode. Exode chapitre 4. Les livres d'Exode chapitre 4. Le thème de notre enseignement, les temps convenables. Des fois on dit c'est trop tard. Des fois on dit que j'ai perdu. Des fois on dit que j'ai gagné. Et celui qui a perdu commence à pleurer, croyant qu'il a perdu pour toujours. Mais il faut toujours savoir attendre les temps de Dieu, les moments convenables pour agir. Incroyable. Quand on comprend que Dieu peut agir dans la vie, quand on comprend que Dieu peut agir dans la vie, on devient tout simplement patient. On attend le moment convenable de Dieu pour ne jamais échouer dans la vie. Dieu est tellement bon. Il est tout simplement magnifique, il est comparable, papa. Incroyable, papa, le Père des Pères. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'incomparable. Le temps convenable. Le thème de notre enseignement. Les moments appropriés où Dieu agit. Où le point de vue de l'homme n'a plus de sens. Quand Dieu commence à agir, le point de vue de l'homme n'a plus de sens. Quand Dieu est avec toi, tu sors plus que vainqueur. Quand Dieu t'accompagne, tu es à la majorité.
Quand Dieu te dit bonjour, tu as aussi le bonsoir. Quand Dieu te dit bonne journée, tu as aussi bonne soirée. Dieu est tout simplement incomparable. Complètement complet, notre papa. Complètement complet, le créateur des cieux et de la terre, de la mer et tout ce qui s'y trouve. L'incomparable Père, il nous a dit demandez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. La boîte à gâteaux à papa est là. Mettez la main pour s'en sortir. Le temps convenable de Dieu. Cessez de pleurer parce que le temps convenable de Dieu viendra. Cessez de vous lamenter parce que le temps convenable de Dieu viendra dans la vie. L'incomparable papa. Le thème de notre enseignement est tout simplement le temps convenable. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le temps convenable. Ce matin, depuis là, en Suisse, il pleut. Et la pluie ne s'arrête pas. J'ai attendu les moments convenables pour me retrouver dans la voiture et passer cet enseignement avec vous. Les temps convenables, les moments appropriés. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Exode chapitre 4, le verset 18. On lit d'abord le verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne maintenant en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse comment? En Madian, parce que Moïse était là-bas. Retourne maintenant en Égypte. Dieu a dit à Moïse, retourne maintenant en Égypte. Parce que Moïse avait quitté l'Égypte d'une manière précipitée. Mais le Dieu d'armée, le Dieu, le propriétaire du moment convenable a dit à Moïse, maintenant le temps est fixé. Tu peux rentrer maintenant en Égypte. Et papa a donné la raison à Moïse. Parce que les gens qui en voulaient à ta vie sont tous comment? Morts. Parce que Dieu tout simplement est tout puissant. Dieu a dit à Moïse, maintenant tu peux retourner en Égypte. Parce que tes ennemis ne sont plus là. Tu peux partir agir en tant que mon serviteur. Et Moïse est l'homme le plus patient sur cette terre. Dieu l'a dit que maintenant, tu peux retourner en Égypte. C'était quoi? Le temps convenable de Dieu. Le moment approprié, choisi par Dieu. Parce que c'est lui le propriétaire. Et non, on peut te dire d'une manière précipitée d'agir pour quelque chose. Mais c'est la patience qui paye. Parce que Dieu était patient dans cet acte pour dire à Moïse que maintenant c'est le moment convenable. Retourne en Égypte pour sauver comment? Mon peuple. Vas-y. Et Dieu lui a donné la raison. Parce que tous ceux qui en voulaient à ta vie sont comment? Morts. Sont disparus. Agissez en tant que des croyants. Agissez en tant que des chrétiens. Il ne faut pas hésiter dans la vie. Parce que Dieu te montrera toujours les moments convenables dans la vie pour agir. Votre vie ne peut pas dépendre de votre voisin. Votre vie ne dépend pas de votre patron. Votre vie dépend des points de vue de Dieu. Et Dieu vous montrera les temps toujours comment? Convenable pour agir devant n'importe quelle situation. Ce n'est pas que si quelqu'un t'insulte, tu es obligé de retourner l'insulte. Mais non, tu peux patienter pour attendre le moment convenable et agir d'une manière comment? Appropriée. Comme nous pouvons dire d'une manière comment? Convenable. Ce qui est propre. Dans la bienséance. Avec joie et simplicité de cœur. La parole de Dieu que nous enseignons, souliers ou pas souliers, nous allons toujours faire cela. Que 1000 tombent à gauche, nous enseignerons toujours la parole de Dieu. Même si quelqu'un se moque de moi, mais moi, mon grand plaisir est d'enseigner cette parole incomparable. Et d'enseigner cette parole achevée sur tout le plan. D'enseigner cette parole incomparable de Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de ma femme, cette Bible. Elle m'en a acheté. C'est une Bible magnifique que ma femme m'a donnée. Et vous savez, quand est-ce que ma femme m'a donné? Au moment convenable. Quand je lisais l'autre Bible et que je ne voyais plus bien. Ma femme m'a dit, tenez la Bible. Et celle-ci, j'ai la facilité de lire. Que Dieu bénisse son cœur. Que Dieu bénisse seulement son cœur. Ma femme me l'a donné avec amour. Quand Nice m'a donné la Bible, elle m'a dit, tiens mon mari, tiens la Bible. C'est un beau cadeau, n'est-ce pas? Mais je l'ai reçu avec joie et simplicité de cœur. Mais elle me l'a donné quand? Quand j'en avais besoin. Quand je n'arrivais plus à lire la Bible par rapport à la police. Que Dieu bénisse son cœur.
Croyez-moi, ne regardez ni à gauche ni à droite. Dieu nous donne toujours et nous donnera toujours au temps convenable, afin que nous puissions nous en sortir, quelle que soit les situations. Dieu a dit à Moïse, retourne maintenant en Égypte. Pourquoi Dieu l'a dit? Il n'y avait pas d'émotion. Dieu l'a dit, tu retournes maintenant en Égypte. Mais pourquoi? Parce que les gens qui en voulaient à ta vie sont tous morts. De A à Z sont tous morts. Il n'y a plus personne pour t'embêter. Maintenant, tu peux aller agir, amener ma parole et délivrer mon peuple, les enfants d'Israël. L'amener de Ramsès jusqu'à Jordanie, afin que ces enfants trouvent la liberté et se rendent à la terre promise selon le point de vue de Dieu. Moïse n'avait pas agi par émotion. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, retourne maintenant en Égypte, quitte Madian. Et Dieu lui a donné la raison parce que c'était le moment convenable d'agir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est le temps convenable, le moment approprié, parce que Dieu en est le propriétaire. Mettez la main dans sa boîte à gâteaux et vous allez comprendre, avant d'agir, il faut toujours réfléchir. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, dans le but, afin qu'il vous élève, qui, Dieu, vous, la seule chose à faire est de vous humilier. Humilier, ça veut dire tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Aimer la parole de Dieu et puis agir en tant que tel. Dieu, le Père, le Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est notre Père, il nous a aimés les premiers. En tant que tel, Papa nous a donné des armes afin que nous puissions agir autant convenable, quelles que soient les situations. Et le propriétaire de temps convenable est Dieu. Et nous, nous sommes que des bénéficiaires. Quand est-ce que nous bénéficions? Quand nous sommes humbles. Quand nous sommes humbles de comprendre la parole de Dieu et d'agir selon la lecture de la parole. Nous sortirons plus qu'avec un. Pourquoi? Parce que Dieu agira au moment convenable. L'apôtre Pierre était arrêté en prison. Et le moment où ils ont décidé de décapiter Pierre, c'est là où Dieu a agi. Au moment convenable pour le faire sortir de la prison aussi. Et le moment convenable à Dieu est tout simplement omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout simplement incomparable. Nous bénissons notre Père parce qu'il est tout simplement incomparable. Comment on ne peut pas comprendre la puissance de Dieu dans la vie? Dieu agit toujours au temps convenable. Quand l'homme de la rue dit c'est trop tard, Dieu a dit qu'il n'est pas encore trop tard. Quand l'homme de la rue te traite, toi tu ne peux plus réussir dans la vie. Mais Dieu va leur confondre à te donner des moyens pour réussir dans la vie. Savoir tenir, savoir persévérer, connaître l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté, qui est sa parole incomparable. Et Dieu agira à son tour, au moment comment? Convenable. Tout simplement convenable. Quand les gens vous amènent la négativité sur tous les plans, vous restez toujours positif. Pourquoi? Dieu finira par agir au moment convenable. Des fois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu va me délivrer de cette situation? C'est votre point de vue. Il est encore tôt parce que Dieu est omniscient. Il sait s'il vous donne aujourd'hui, demain vous allez perdre. Il sait s'il vous donne demain, le lendemain vous allez perdre. Et Père peut vous donner après 1 mois. C'est le moment convenable pour vous. Si vous avez le travail, gardez bien votre travail. Parce que c'est le moment convenable pour vous que Dieu vous a donné du travail. Si vous êtes en bonne santé, dites à Dieu merci pour votre santé. Parce que c'est le moment convenable pour vous de dire merci à l'Éternel. Si vous avez tout dans votre vie, profitez-en. Parce que c'est le moment convenable pour vous de mener une vie dans l'abondance. Parce que Dieu l'a rendu disponible. Parce que Dieu est tout simplement bon. Papa sait par où agir, quand et comment agir. Dieu sait. Il ne peut jamais nous abandonner. Mais quand nous nous calculons à sa place, c'est là où nous perdons la croyance.
Mais si vous avez votre croyance, vous restez ferme dans votre intelligence, en ne regardant ni à gauche ni à droite. Continuez de croire, même si vous n'avez pas. Continuez de faire confiance à Dieu, même si vous manque encore une minute. Continuez de tenir. Si vous n'arrivez pas à marcher, courez. Si vous n'arrivez pas à courir, vous avez le droit de ramper pour croire à la puissance et à la parole de Dieu. Et il agira au temps convenable. Tout est possible à celui qui croit, et Dieu agira au temps convenable. Quand les hommes diront c'est trop tard, mais vous, continuez de croire. Et il agira au temps convenable. Sarah a eu son enfant en plus de 100 ans. Ils ont attendu pour avoir le bébé. Mais ils l'ont eu quand les gens ont dit que c'était trop tard. Et Dieu les a confondus. Au temps convenable, Dieu leur avait donné Isaac. Ah, papa, comme tu es bon. Quand les gens disent c'est incroyable, c'est là où toi tu démontres ton amour. Que tu sois loué, que tu sois béni. Continuez de croire, faire confiance à Dieu. Et au temps convenable, papa agira. Ne vous lassez jamais. Continuez de faire du bien dans la vie. Au temps convenable, le Père vous bénira. Même si vous n'avez pas de travail le lundi, continuez de vous lever. Et le temps convenable viendra. Et Dieu vous donnera. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Des fois, on parle d'une manière précipitée. Des fois, nous agissons rapidement, plus que même l'Éternel des armées. Mais comme il est compatissant, il nous regarde comme ça. Et au temps convenable, Dieu vient toujours nous délivrer. Maximum. Notre Père l'incomparable. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est par l'humilité, sous la puissante main de Dieu. Dans le but, si vous êtes humble, humble ici, ça ne veut pas marcher pieds nus. Humble ici, ça veut dire tout simplement être patient. Mais selon la loi établie dans la parole de Dieu, être patient selon la loi de Dieu, dans le but, tout en étant humble, Dieu va vous élever au temps convenable. Ce n'est pas votre point de vue, mais c'est le point de vue de Dieu. Et c'est le souhait de Dieu. Quand Dieu donne un souhait, quand Dieu propose, quand Dieu vous dit, quand Dieu dit que humiliez-vous et au temps convenable vous serez élevés. Un papa qui n'a pas de travail, dans une maison il y a tellement des enfants. Un papa qui n'a pas de travail, qui est responsable d'une famille. Un papa qui n'a pas de travail, qui a ses enfants qui sont malades. Il est tellement humilié parce qu'il n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. Croyez-moi, mesdames et messieurs, le Père a dit, soyez humbles, qui veut dire tout simplement croire en Dieu, faire confiance à Dieu. Le fait de ne pas faire confiance à Dieu, on n'est plus humble. Quand on est humble, on peut faire confiance à Dieu. On peut croire à la puissance éternelle des armées. On peut croire que notre Père est le miséricordieux. On peut croire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On peut croire qu'il est le propriétaire de la Bible. Et le sujet est Jésus-Christ. On peut croire que notre Dieu est tout-puissant. Quand vous faites cela, croyez-moi que notre Père a dit selon sa parole, vous serez comment? Élevés au temps convenable. Au moment approprié. Quand ce moment-là arrivera, vous allez être élevés. Et les gens seront étonnés. À Dieu soit la gloire. À nous la victoire. Nous sommes des croyants, nous sommes convaincus de la grâce ainsi que de sa puissance. Dieu élèvera toujours à un moment convenable son fils ou sa fille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez confiants dans ce que vous faites. Ne vous retirez jamais à cause des gens. Tenez ferme parce que Dieu agira au temps convenable. À toi qui n'as pas d'enfant, à toi qui as des problèmes pour avoir, pour concevoir, à toi mon frère qui n'a pas de travail, à toi ma soeur qui vend et personne n'achète ce que tu vends, à toi mon frère qui cherche du travail, qui ne trouve jamais, croyez-moi, au temps convenable, Dieu va vous élever. Mais restez humble, ce qui veut dire tout simplement faire confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre des Galates, chapitre 6, le verset 9. Galates, chapitre 6, le verset 9. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est tout simplement les temps convenables. Là où les hommes disent c'est trop tard, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'il est tout simplement le Tout-Puissant.
Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien. Et ainsi, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de rendre gloire à Dieu. Ne nous lassons pas d'enseigner sa parole. Pourquoi? Car nous moissonnerons, nous gagnerons quand? Au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers quoi? Les frères dans la foi, dans la croyance. Répétons encore ces versets qui peuvent être vendus. Ces versets tout simplement formidables. On ne peut pas donner ces versets gratuitement. Mais je vous aime tant. Ce matin, je vous donne ces versets gratuitement. Galates chapitre 6, le verset 9. Incroyable ces versets. Écoutons la parole de Dieu. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Incroyable Père. Vous savez, quand vous vous promenez dans la rue, si vous avez une chemise simple, vous avez votre babouche par exemple, personne ne vous regarderait dans la rue. Personne. Aucun cas. Mais si vous êtes en costume très propre, tout le monde va commencer à vous regarder. Parce que l'homme ne regarde que ce qui attire par rapport aux yeux. Mais Père, regardez tout simplement le cœur. Ça suffit largement à Dieu. Votre cœur humble suffit largement à Dieu et au temps convenable. Il va vous élever. Sur la terre, pour que les gens sachent que vous êtes riche, il vous suffit seulement d'avoir une Ferrari. Si vous venez avec votre Ferrari, tout le monde sait que vous êtes riche. Mais en venant ici en Europe, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui en possèdent des Ferrari. Mais si vous vous rendez en profondeur, vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose encore derrière. C'est compliqué la vie. Quand les gens s'étonnent, Dieu ne peut pas s'étonner. Parce que Dieu est tout simplement omniscient, omnipotent, omniprésent. Là où il y a les pauvres, si vous vous amenez du pain, vous êtes riche. Mais si vous êtes chez quelqu'un qui a une boulangerie, si vous amenez du pain, il ne faut pas vous regarder. Parce qu'il en a du pain. Les gens qui souffrent, qui n'ont rien, si vous vous présentez avec quelque chose, ils vont être étonnés. Mais Dieu a dit dans sa parole, mais vous, ne vous relâchez jamais. Pourquoi? Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, de vous attacher à la parole de Dieu. La grâce de Dieu est tout simplement infinie. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons, nous récolterons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, si vous cherchez du travail, il ne faut pas vous retirer. Si vous n'en avez pas le lundi, encore le mardi. Si vous n'en avez pas le mardi, le mercredi aussi existe. Parce que Dieu a dit, au temps convenable, il va vous élever. À Dieu soit la gloire, à nous la victoire. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a dit à Moïse, maintenant quitte Madian et rentre en Égypte. Parce que ceux qui voulaient à ta vie, ils ne sont plus là. Le Père qui connaît les temps convenables dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là les temps convenables. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là les temps convenables. À Dieu soit la gloire, à nous la victoire. Merci.